Les derniers feux du campement Gilets jaunes de Lue. Ce matin, des employés municipaux ont démonté la cabane de Palette. Le lieu était désert au début de l'opération avant qu'une dizaine de manifestants ne viennent constater de leurs propres yeux le démantèlement de leur camp qu'ils savaient imminent, préfecture et justice ayant jugé leur installation illégale. Est-ce que ça entame votre détermination ou pas? Non, du tout. Le QG, c'était un lieu où on se réunissait, où on donnait des infos. Mais même sans lieu, ça n'entame pas tous les gilets jaunes là. Au contraire, je pense que ça va même être pire. En Saône-et-Loire, c'était un symbole pour les Gilets jaunes, le dernier campement encore debout. Le 20 novembre dernier, ils prenaient possession de ce bout de terrain en bordure de départementale. 3 mois et demi plus tard, le maire a procédé au démantèlement en accord avec le propriétaire et le locataire du terrain. Il avance des raisons de sécurité. L'alerte météo au vent violent lui faisait redouter des chutes d'objets sur la chaussée. Il ne cache pas non plus une certaine exaspération qui était montée au fil des semaines. On était solidaires des Gilets jaunes puisque leurs revendications étaient légitimes. Aujourd'hui, on est tombé sur un camp où on était là pour faire la fête, pour nuire à l'environnement, des feux d'artifice, des pétards, de la musique, l'alcool qui vient là-dessus. Je pense au bout d'un moment, on dit stop. Au bout de 3 mois de pression diverses et variées, des menaces de la part de certains gilets jaunes et la pression que j'ai par rapport aux autorités publiques et aux autorités de la justice, pour moi c'est un très grand soulagement. J'espère seulement que ça sera le dernier épisode et qu'il n'y aura pas un acte 2 en ce qui me concerne. Le propriétaire des lieux a fait installer des barrières pour éviter toute récidive sous peine de poursuite pénale. Les Gilets jaunes de la région chalonnaise, quant à eux, se réunissent ce soir pour envisager la suite de leur mouvement.